Elle apparaît chaque année à la fin de l'automne, s'achète à prix d'or et fait partie du patrimoine culinaire français. La truffe, ce champignon au goût si particulier, est pourtant un trésor de plus en plus difficile à produire. Nous sommes à Boncourt-sur-Meuse, en Lorraine. C'est ici que Jean-Sébastien Pousse et ses 2 chiens truffiers veillent sur 7 hectares de noisetiers spécialement plantés pour l'étude scientifique et sous lesquels se développe le précieux champignon. La truffe que nous consommons est issue d'une relation complexe entre un arbre et un champignon. Une interaction indispensable et fragile que les effets du changement climatique ont déjà impacté. La truffe est un intégrateur du climat d'une année complète. Finalement, la truffe va naître assez tôt au printemps, en même temps que finalement nos fruitiers fleurissent, et va mûrir pendant l'automne, voire durant l'hiver et même jusqu'à Noël. Un épisode trop sec, trop chaud, trop froid durant ces 6 à 9 mois peut compromettre toute une récolte de truffes. Depuis 3 ans, les trufficulteurs font face à des épisodes de sécheresse très néfastes pour leur production. Seule une irrigation raisonnée a permis aux professionnels du secteur d'assurer une récolte satisfaisante. La filière travaille donc main dans la main avec la recherche scientifique pour continuer d'assurer une production malgré ces conditions climatiques. À première vue, ce camion qui parcourt la campagne lorraine n'a rien pour attirer l'attention. Il transporte pourtant un chargement singulier, un laboratoire. Les chercheurs de l'INRA de Nancy utilisent ce laboratoire mobile pour effectuer des prélèvements de sol et des analyses dans les truffières expérimentales. L'objectif, identifier les conditions idéales au développement de cette truffe, dont la reproduction reste encore un mystère pour la science. Dans les échantillons de sol qui sont prélevés, nous allons rechercher spécifiquement l'ADN de truffe et plus particulièrement l'ADN de 2 gènes qui sont vraiment importants pour la reproduction sexuée du champignon. Pourquoi on étudie ces gènes? Puisque ce que recherchent les trufficulteurs, c'est en fait l'organe qui est issu de la reproduction sexuée du champignon. Et nous, ce que l'on essaye de voir, c'est quand cette reproduction a lieu sur le terrain. Pour plonger au cœur de la truffe, il faut prendre la direction des laboratoires de l'INRA de Nancy. C'est ici que sont réceptionnés les échantillons de sol des 13 sites expérimentaux qui participent à l'étude Culture Truffe financée par France Agrimaire. Après avoir tamisé ces échantillons, les chercheurs vont quantifier l'ADN de truffe qui s'y trouve. Ils peuvent ainsi suivre tout au long de l'année la teneur en truffe de ces sols et étudier les facteurs déclenchants de la reproduction. Francis Martin explore depuis les années 80 les interactions entre les champignons et les arbres. La truffe entretient avec l'arbre qui l'entoure un échange bénéfique appelé la symbiose. Le champignon fournit des éléments nutritifs puisés dans le sol en échange des sucres offerts par la plante. L'étude de cette interaction a conduit en 2007 au premier séquençage ADN de la truffe. Séquencer le génome de la truffe, ça veut dire identifier les quelques milliers de gènes qui constituent le patrimoine génétique de ce champignon et du coup être capable d'identifier ceux qui sont exprimés au moment de l'interaction. Donc avoir un génome à notre disposition, c'est comme d'avoir un livre qui contient tous les protocoles d'interaction entre la plante et le champignon. En comparant les gènes de la truffe et ceux des arbres, les scientifiques explorent les secrets de cette symbiose. Des réponses qui pourraient éclairer les professionnels sur les capacités d'adaptation de la truffe au bouleversement du climat. Pour que les futurs hivers continuent de s'imprégner de son parfum puissant.